Yawaratare gwena bumi goyangu ka gwena be yangu nagitendo ma koto sabiwe kawidu sabiwe bana kawidu unegia bada betoto yanga badure yangu domi buna sabiwe Bana wega umne mana ga betonuma unegia baga tonto yi andu yore andu grabe buiru nage grabanga lusobe shabre toyi to bia bun grage sewa o nambara o kanamu bega se andu Madema gasio be urogo yangu ya tetema gababa gini bugu yangu Madema ganazu kawati yangu ya tetema kawate gini bugu kababa shabi kora yangu be bungi akpe agese ora be agede no Barukara mudoramu bemba sha mudoramu bonga bubiri yangu ya dema gbenagewa yangu gbenabe buiru nage gbenabanga lusobe shabre toyi to bia bun gbenagese wa bibogo sina bakura nare gbenabu kasharam Nato si oberi wogon share Baba gini kum share Nenamju kawadi share Donc c'est ici le point de départ du pèlerinage. C'est ça. Sa Majesté va monter en selle à l'intérieur là, de chaque jour là, et il sortira ici. C'est à partir d'ici que les populations vont commencer à l'accueillir. Et le pèlerinage commence comme ça. C'est sa case ici. Ici, c'est la chambre d'audience. Là où il reçoit, là où il accorde les audiences, quoi. Ou bien là où il tient des conseils de semaine. Voilà. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle le 5 corps. Oui. Donc ici, nous sommes là devant le 5 corps, c'est-à-dire la chambre, ou du moins la salle d'audience des grands jours. Et vous voyez là aussi, il y a l'image d'un bois qui est le symbole de la réincarnation de l'un des ancêtres de Nansounou. Il a été envoyé en mission à Niki et de retour en chemin, il est tombé malade et il est mort. Donc on l'a emballé dans une peau de vache noire, transporté pour amener le corps au palais. Mais ils ont constaté qu'en cours de route, l'emballage a commencé à trembler à ce jour. Les gens se sont dit que c'est sûrement leur ancêtre qui serait revenu à la vie. Ils ont déposé, ils ont déballé et c'est un gros bois qu'ils ont vu dedans. Et le gros bois, elle est entrée dans le trou d'un baobab à Gbessara. Gbessara, c'est derrière le siège de son péricourt là. Il y a un petit village qu'on appelle Gbessara. Donc, c'est là. Et depuis, le serpent, le bois est devenu le symbole des Nanyango. On a rappelé quand un nouveau roi est intronisé, il doit se rendre à Gbessara. Comme tout roi de Niki doit se rendre à Ouenou. Oui. Donc c'est là-bas qu'il va recevoir Gbessara, qui va recevoir le sacre des ancêtres avant de venir intégrer le palais et commencer à régner. Oui. Ici nous sommes à Gingiri Tokoro. C'est la première station où le roi s'arrête en sortant du palais. Alors ici c'était l'emplacement de la première, c'est l'emplacement justement les ruines de la première mosquée centrale de Banikwara. Donc tout ce que vous voyez là c'était la mosquée, c'est ça qui a été déplacé sur la route de Simpero là. Là on pris les Irivara. Donc c'était ici.
Alors ici, là, c'était une petite forêt de ces fromagers-là. Bon, les fromagers ont disparu suite au phénomène d'urbanisation du cours. Mais le fromager a été replanté pour toujours matérialiser l'endroit. Et ici, lorsque le roi va arriver avec son cortège, c'est ici que l'imam et la confrérie musulmane le recevront. Et ils vont prier pour lui, pour la population, afin que la fête se passe vraiment dans de bonnes conditions. Et c'est le premier arrêt à la sortie du palais. Ici, le roi ne descend pas, c'est ça? Non, il ne descend pas. Le roi ne descend pas ici. Quand il arrive d'ailleurs, il fait 3 fois le tour de l'arbre. À cheval, avec tous les cavaliers qui le suivent, avec tout le cortège, ils font 3 fois le tour de l'arbre. Ils s'arrêtent et reçoivent les bénédictions de l'imam pour les prières de bénédiction. Ouais. Alors, quelle est la particularité ici? La particularité ici, c'est... Oui, c'est ici l'emplacement de la première mosquée centrale de Banikora. Parce que tout seigneur bâtonnou, avant d'aller en guerre, avant d'entreprendre un déplacement, il reçoit toujours les bénédictions de l'imam. Donc c'est ça ce qu'on a symbolisé. Ouais. Où sommes-nous ici? Alors ici c'est le lieu dit Somatene. Somatene, vous voyez, ce sont des ruines là. Si c'est sacré, maintenant vous allez voir que ce sont des ruines. Ce sont les ruines d'un village antique qu'on appelle Somatene. Et c'est là que vit la famille Bayago. La famille Bayago, c'est l'unique fabricant et joueur du tambourin sacré qu'on appelle Naré. Et c'est à l'aide de ce Naré-là que la veille de la Gani, on annonce la fête à la population et aux ancêtres. Donc, dans la nuit profonde, le joueur, avec ce tambourin sacré-là, sort. Il est nu. Et personne ne doit le rencontrer. Il fait le tour de la ville en tapant. Et les gens savent que demain, ce sera la Gani. Est-ce que ça existe encore de nos jours? Non, le village s'est déplacé. Nous sommes sur les ruines de l'ancien village. Maintenant, ils se sont déplacés, ils sont à Bokokpira. Voilà. Et le jour de la Gani, ils viennent ici. Et c'est le seul endroit où Nansonon descend de cheval. Et à son matin. Et où il dit lui-même les prières. C'est lui qui prie ici. Et non le chef de culte. C'est lui qui prie. Et la famille vient avec la libation, le mélange grâce auquel on fait le rituel. Et dans son nom, descend de cheval. Il dit les prières. Après, il finit d'asperger le fétiche qui est dedans là. Et il en appelle aussi les crinières de son cheval. Il monte. Et vous allez voir que le jour là, les gens vont se jeter sur la calebasse parce que tout le monde veut la bénédiction. Donc ici, c'est le lieu dit son matin. Oui. Et si on quitte ici, on ira où? On ira maintenant à Gakou. À Gakou. Gakou, c'est un peu à l'ouest là. C'est là-bas que nous allons nous diriger. Mais, qu'est-ce que ça? Nous sommes ici au lieu dit Gakourou. Gakourou, c'est un trio de fétiches. Là, il y a 3 fétiches dans l'endroit. C'est le premier fétiche ici, là, symbolisé par ces 2 pieds de qualité que vous voyez là. Et là, lorsque National arrive, il se met de l'autre côté, toujours à cheval. Et ce fétiche a pour chef de culte et gardien Orugéré. C'est ainsi qu'on l'appelle, Orugéré. Donc quand on dit Orugéré, c'est le gardien, le chef de culte de Gakourou. Donc Orugéré avec d'autres dignitaires et font les prières dans son cheval. Ils font la première prière ici, c'est le premier fétiche. Après, ils se déplacent
de ce côté-là, c'est le deuxième fétiche. Mais National, lui, reste là. Il va à cheval. Il reste là. Il ne descend pas. Non, il ne descend pas. Il reste là. Le seul endroit où il descend, c'est là qu'on vient de quitter là, ce matin. Là. Donc, il vient ici et le groupe de prêtres arrive pour se mettre en place. Donc ici c'est le deuxième fétiche de Gakuru et c'est un fétiche matérialisé par un fromager, un Iroko. Ça fait qu'aujourd'hui, le Nanyango, c'est-à-dire le clan de nation, ne doit pas consommer un repas préparé avec le bois de ces deux arbres-là, le fromager et l'Iroko. Et le baobab aussi, là où il y avait le serpent. Là. Bon, encore que personne ne prend le bois de baobab pour préparer. Oui. Maintenant là-bas, le premier fétiche, c'est le karité qui est là. C'est pourquoi aujourd'hui, toute cérémonie qui nécessite qu'on grille de la viande pour la circonstance, on fait le feu avec le bois de karité. Mais le bois de karité, un repas préparé avec le bois de karité est consommable. Pas nationaux. Voilà. Le troisième fétiche de Gakuru, il y avait un gros baobab dans le trou duquel s'est déplacé le serpent qu'on a vu là-bas, le bois. S'est déplacé de Gbessara et c'est là que le bois vivait du moins. Et lorsque les gens arrivent, on y fait des cérémonies avec un poulet. Le poulet est épinglé, on jette. Et tout le monde voit le serpent sortir, le bois sortir, venir prendre le poulet. Si le serpent n'est pas sorti, c'est que les dieux n'ont pas exaucé la prière. Si le bois sort, les dieux ont exaucé la prière. Et des gens disent même que jusqu'à un passé très récent, le bois sortait, bien qu'il y ait des agglomérations ici. Parce qu'il y a des fois où le lendemain, les gens voient les traces du bois. Maintenant, le baobab a été détruit. Le bois s'est déplacé, on ne sait plus là où il est. Où il est mort, on ne sait pas. Donc, il y a un passé très récent. Le bois, quand un ancien vient en prière ici, le bois sort pour dire que les dieux ont exaucé les prières. Et Gakuru, c'est le plus grand fétiche urbain du Nantais. Voilà, du Nantais. Donc, alors ici, quelles sont les particularités que nous remarquons ici? Comme particularité? Non, comme particularité, c'est que vous constatez que de par l'aspect topographique et morphologique, on voit que nous sommes sur des ruines. Oui, ça veut dire que... Et justement ici, c'est ici que Bani Gansé, l'ancêtre fondateur, a abattu son premier éléphant. Parce que c'était un chasseur d'éléphants. C'est pourquoi là-bas, sur le mur, vous avez vu l'image d'un éléphant. C'était un chasseur d'éléphants, de gros gibier, comme l'éléphant, l'hippopotame, le buffle. Et quand il est arrivé dans la région, c'était parce que la rivière qui est là, qu'on appelle comme Koura, c'était plein d'éléphants. Il était donc à la poursuite de ces éléphants-là quand il est venu ici. Et le premier éléphant qu'il a fléché est venu tomber ici. Donc ici, c'est considéré comme le premier site de la ville de Banikwara. Le premier endroit où Bani Gansé a implanté. Mais avant son arrivée, c'était ici c'était un vaste campement Peul. C'est pourquoi on appelle Gakuru. C'est-à-dire un campement Peul dans les buissons. Gakuru. Donc c'est là que c'est venu tomber. Bani Gansé l'a dépecé et c'est devenu aujourd'hui un lieu de culte. Voilà. Donc voilà cet ensemble de trois fétiches. Lorsque le roi quitte ici, il va où? Nous allons poursuivre le périple. Oui. Donc ici c'est le lieu dit Bankoro. C'est là où a été posée la première pierre de la ville de Banikwara par Bani Gansé. Donc c'est considéré comme le centre de la ville. Et justement, jusqu'à présent, tous les points de mensuration des dessins partent d'ici. Oui. Bon, maintenant ça s'est déplacé vers le monument
C'est de là qu'on prend les descendants de Banikwara, Kero, tout ça, Banikwara, Kandi. Oui, normalement, ça devait être ici. Bon, maintenant, avec le modernisme, le site a disparu. Il y a également des sacrifices qu'on fait ici. Bien sûr, ici, le gardien et le chef de culte s'appelle, c'est lui qui s'appelle Farmoso, le premier ministre du roi. C'est lui qui fait les prières ici. Parce que chaque fétiche a son gardien et son chef de culte pour faire les cérémonies. Donc c'est Farmoso, le premier ministre, qui vient faire ici, qui officie les prières ici pour le jour de la guerre. Non. C'est avec tout juste une libation, une bouillie spéciale préparée, enfin une bouillie spécialement préparée. Et c'est à l'aide de ça que Farmoso fait la prière. Et le lieu s'appelle Bakukuru ou Bambagasaro. C'est même l'emplacement, c'est là que la première boucherie s'est installée à Banikwara, ici. Donc voilà. Et là, c'est le dernier lieu sacré visité par Nansuno le jour de la gagnée. D'ici maintenant, il prend la direction du palais. Il descend, il bénit la population et les religions populaires commencent en attendant le lendemain de la KSI. Voilà. Bon, pendant que nous y sommes, le jour de la KSI, il y a deux étapes. Il y a d'abord le matin, les gens se rassemblent devant le palais pour présenter les allégeances à Nansuno et que Nansuno leur présente les vœux de Nouvel An. Puis le Nouvel An, c'est Donkono. Oui. Ouais. Donc Nansuno leur présente le Nouvel An. Et le soir, il y a le baptême par rasage rituel des Nanyango. Donc, on appelle le Kona. Le Kona, c'est la cérémonie de baptême des Nanyango. Et la cérémonie est officiée par Banakura. C'est la reine mère de la cour, Banakura, qu'on appelle Yokogi à Niki. Vous voyez, au même magasin à Lolo, à Kandi. C'est elle qui officie le rasage, appelé Kona. Donc, c'est à l'issue de ce rasage-là que le Nanyango reçoit maintenant son nom Nanyango authentique. Sinon, à sa naissance, il a d'abord le nom ordinaire Bariba. Il peut être Ouru, Sabibia, etc., etc. Quand on le rase maintenant, bon, si c'est le premier garçon, on peut l'appeler Burugo. Si c'est le deuxième garçon, c'est Mosorgi. Si c'est le troisième garçon, c'est Biosuru ou Biosuta, etc., etc. Oui. Et les filles aussi ont leur nom qui indique leur rang de naissance. Et ce nom leur confère désormais le titre. Et c'est un laissez-passer pour postuler à un titre nobiliaire ou bien même à la chefferie plus tard. Voilà. Alors, de façon générale, nous retenons quand même que c'est au niveau de Somantere que Sa Majesté descend. Oui, c'est là. C'est le seul endroit où il descend, à Somantere. Alors, je voudrais parler des tambours qui sortaient. Est-ce que ces tambours existent encore? Ce n'est même pas des tambours, hein, c'est un tambourin. Il y a Niki seul qui a les tambours. Oui. Non, les tambourins ne sortent pas. Puisque vous avez déjà dit que quand le joueur du tambourin sort, personne ne doit le rencontrer. Si vous le rencontrez, ou vous mourrez, vous avez des problèmes. Bon, comme maintenant la population est hétérogène, il n'y a plus que des bâtons-bouts. Vous voyez, s'il sort la nuit, il se met à taper des curieux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans les communes. Il peut sortir pour regarder. S'il regarde, il meurt. C'est pourquoi le tambourin ne sort plus. Mais le tambourin existe toujours à son matin. Si vous allez là, il peut vous faire voir le tambourin. À Bokura, pardon. À Bokura. Donc, si je comprends également, il y a aussi des personnes qui sont destinées à jouer ce tambourin. Non, c'est leur famille qui est là. C'est leur famille qui était à son matin. C'est les ruines de leur village qu'on a vu là-bas. Ce sont eux qui sont déplacés maintenant à son matin, qui sont là-bas. Ce sont des spécialistes à Bokura. Ce sont des spécialistes fabricants et joueurs du tambourin sacré. On appelle ça Nare. Nare, ça fait peur, voilà. C'est ça son nom, fait peur, Nare. Kaisa. Imam Odini. Kaisa. Kufa, kufa.
boko manga ima ni be ko do mo se pa kusun ku de pe nga se